Salut tout le monde. Comme vous pouvez voir derrière moi, la ville est en panique. Les criminels ont pris charge de cette ville. Mais on n'est pas ici pour parler de ça. Je voulais juste vous rappeler que ma tournée continue. Ça recommence en décembre. Le 4 décembre, on va être à Bromont. Après ça, le 13 à Longueuil. Et le 18 pour Fun Nation, on retourne à Montréal. Vous pouvez acheter des billets sur mon site pantelis.ca. J'espère de vous voir à un de mes shows. Merci. Véronique, Sam, bienvenue au Frenchcast. Hey, merci de l'invitation, c'est gentil. Puis finalement, vous n'avez pas répondu à la question. C'est comment que tu t'es rendu ici quand ils sont en full grève maintenant? Moi, j'ai pris un taxi. Oh, shit! Je vais pas prendre mon char, fait que j'ai pris un taxi. Il faut que je me rende au centre-ville. Après, j'étais comme je me parquerai pas au centre-ville. Non. Fait que j'ai pris un taxi. Je pense que t'as bien fait, mais... Ben, moi, je suis venue en auto. Ouais. C'est ça. Tu vas le donner une lift après? Ah, ben, je pourrais. Ouais, ça serait fun. Tu devrais. Ben oui, ben, je savais pas qu'il était venu en taxi, il me l'a pas dit. Ben, je te dis pas tout, là, quand même. Mais toi, t'es venu comment? T'habites-tu dans le coin? 10 minutes ici. Ah. C'est quoi Ah, le ouais. quartier ici? Ici, Chabanel, je pense ils ont changé ça. C'était le Garment District avant, Ok. mais il n'y a plus vraiment des vêtements qui se font ici. On a en haut, mais une place. Ok. Alors maintenant, c'est juste un nouveau quartier, je pense, qui essaie de créer. Ouais, Ok. c'est ça. Ouais. Je sentais qu'il y a comme beaucoup de gens qui travaillent ici. Tu sais, j'ai l'impression que c'est ça la vibe en ce moment. Là. Ça me semble être très hommes d'affaires, femmes d'affaires qui viennent faire leurs affaires puis qui s'en vont après. Ouais, essaye de. Moi, j'ai déménagé ici en 2020, en plein pandémie. Ah. Puis il y avait. Honnêtement, les meubles étaient pratiquement vides. C'était un peu bizarre. Il y avait moi, puis il y avait un autre studio, ils font encore de la musique. Puis c'était très bizarre au début. Il y avait rien comme tout. Moi, j'avais mon studio, puis il y avait tout un étage vide. Il n'y avait même pas de mur. Ils ont créé ça pour moi avant. Ils ont Alors, créé l'étage pour toi? ouais, l'étage était tout complètement vide, comme tu Wow. pouvais voir d'un coin jusqu'à l'autre, jusqu'à Chabanel. Ah, Puis maintenant, wow. je pense qu'il y a comme 6 différentes unités. Avant, Ok. il n'y avait rien. Alors, j'étais comme, shit, ils vont-tu comme faire faillite? Mais Ouais. c'est juste pendant la pandémie, ils pouvaient rien. Mm. Personne ne voulait rentrer au travail. Alors, tout le monde a fait du télétravail. Pour moi, c'était bon parce que j'étais toute seule dans les meubles. Ouais. Puis ben, là, tu vois qu'il y a des gens qui commencent à louer des places, partir des studios. C'est très éclectique. Là, moi, j'attendais Véro dans le lobby pour qu'on monte ensemble, puis je voyais le monde sortir, puis c'est genre un monsieur et sa femme, ils ont 10 tucs dans les mains. Ils ont acheté ça d'ici, ouais. Puis là, ils sortent, puis après, c'est un monsieur, homme d'affaires, qui sort vraiment rapidement, un peu fâché. C'est tout ça de monde, il y a toi. Tu sais, c'est comme... Ouais, c'est Oui. fascinant comme building, là, j'ai l'impression que... Oui, on a comme tombé sur un magasin de robes. Ouais, juste en avant. Oui, c'est ouais, ça. juste en face, on a quelques. Puis il y avait une place, mais ils ont déménagé, je pense, à quelques rues d'ici. C'était comme des chemises, des t-shirts à 5 pièces, des hoodies à 10 pièces. Ah! C'est fantastique, ouais, parce Oui. que tu peux acheter une hoodie, puis après tu peux mettre n'importe quoi dessus, puis c'est moins cher que d'aller l'acheter complété. C'est clair, là. J'avoue. Ouais. Tu payes pour le logo, au final, à chaque fois. C'est ça là. que t'as Ouais. fait? C'est un Ouais. faux Adidas? Ça, c'est une fois Adidas. Je l'ai fait ici. Ah, tu vas savoir tous les trucs. Ouais. J'ai vu vos sketchs que vous sortez ensemble. Mhm. C'est fucking fun. Ah, thanks. Ouais, T'es j'aime ça. gentil, t'es gentil. Ouais. Ben C'est oui, je pense que, tu sais, on n'est pas... C'est pas facile les réseaux sociaux pour nous, là, tu sais. Non. Fait que je pense que de faire ça ensemble, ça rend la tâche plus facile, là, tu sais. Ouais. On aime vraiment faire des shows, là, tu sais. J'ai l'impression... Toi, tu te sens comment par rapport à ça, tu sais, par rapport à... Parce que, je veux dire, tu publies beaucoup de trucs constamment, tu sais. Est-ce que il y a un moment où tu as laissé aller, tu sais, où tu as fait comme, OK, c'est genre... Parce que moi, je pense que c'est ça qui me rend anxieux, c'est comme la réponse, puis de voir que certaines affaires marchent moins que d'autres, l'espèce d'anxiété de performance qui vient avec ça. Ouais. Toi, comment tu deals avec ça? Parce que tu produis quand même une bonne quantité de trucs, tu sais. C'est ça, je l'ai encore. Je suis anxieux parce que je fais ça pour rien ou ils vont-tu aimer ça, ils vont pas. Mais maintenant, c'est comme si je pense plus. Je fais qu'est-ce que j'ai à faire. Moi, je veux toujours sortir mes podcasts chaque semaine. Alors, je vais les faire, même si le monde n'aime pas ça. Moi, je vais continuer. Je suis chanceux que le monde aime ça, tu sais, puis écoute les Même podcasts. si le monde aime pas ça. Ben, s'ils me disent, je m'en fous de toi, pour moi, c'est du fun, alors je vais continuer à sortir ça. Mais pour les sketchs, je devrais en faire plus parce que je suis pas bon en pub. Moi, je suis pas bon en Oui, réseau. c'est ça. Pas du tout. Ah C'est juste que ouais. tu vois beaucoup de contenu, mais je suis bon dans ce contenu. Mais Mhm. pour le promouvoir puis le pousser en ligne, je sais pas comment faire. Ah, Des oui, fois, je vois. quelque chose catch
il y a plein de vues, puis je sais pas comment je l'ai fait. Oui, je comprends. C'est aléatoire, puis le monde est comme c'est un génie, lui, il sait qu'est-ce qu'il fait, je sais pas qu'est-ce que je fais, puis je répète, je ne sais pas qu'est-ce que je fais. Je fais qu'est-ce que j'aime, puis des fois ça pogne, des fois ça pogne pas. Ouais, c'est aléatoire. Ouais. Ouais, c'est vraiment aléatoire. Mm. Mais c'est difficile, parce que si tu le fais pas, ils vont t'oublier, c'est normal, il y a plein de choses en ligne. On n'est pas les seuls humoristes, on n'est pas les seuls qui vont faire des podcasts, qui vont faire des sketchs, n'importe quoi. Alors si tu arrêtes pour un peu, ben c'est pas par méchantesse, mais ils m'ont juste oublié, il y a d'autres choses à faire. Ouais. Et là, c'est dur de les ramener. Exact. Ouais, tu as Ouais. toujours publié quelque C'est ça chose. la game, ouais, je crois. Fait que toi, tu publies un épisode par jour depuis combien? Par jour, par semaine? Il y a depuis- une Frenchcast chaque semaine, ça sort chaque jeudi. Ouais. Mais j'ai plein d'autres podcasts de Oui. Frenchcast qui sortent sur le Patreon aussi OK. avant. Alors, ça sort à chaque semaine, mais si j'enregistre 3 par semaine, les 3 vont être sur le Patreon Ah, OK. en avance. Le Patreon est toujours en avance. Alors là, j'ai le Pantelis Podcast en anglais, Mhm. j'ai les intellectuels. Je commençais à faire d'autres podcasts pendant les fins de semaine. Alors, il y en a beaucoup. Puis j'ai le stand-up. Right. Alors, c'est Wow. beaucoup. C'est beaucoup. C'est tout avec des invités? Tous mes podcasts sont avec des invités, sauf les intellectuels. C'est les mêmes personnes. OK. Ils ont leur propre comme univers. Et c'est des intellectuels. Ben, Puis ça- toi? il n'y a pas d'intellectuels. C'est vraiment ça le podcast. C'est des gens qui sont. On ne devrait jamais les décrire comme des intellectuels. C'est pour ça. Alors, c'est pour ça que c'est fun. Parce que tu sais jamais qu'est-ce qu'ils vont dire. C'est toujours. Puis leur vie est incroyable. D'une manière, on va dire, un peu épeurant. Ah, Ouais, OK. ouais. On a des Mon Dieu. gamblers, des crackheads, il y a tout. Oh, wow. Oh, alors, c'est fou. Ouais. Oh, OK. Ouais. Tu le vends bien, je trouve, pour quelqu'un qui disait qu'il vendait pas bien. Mais, tu sais, c'est quoi? Si c'était en français, je Ouais. pense que l'intellectuel serait le plus grand podcast au Québec de loin. Oh Mm. mon Dieu. Ouais. Tu battrais Sûr- Mike. Sûr et certain. Ben, Mike, c'est différent. Mike, ça compte plus. Mike, parce que Mike, il gère. Qu'est-ce que je trouve de sous-écoute? C'est plus juste un podcast. Mike, c'est quelque chose. C'est vraiment culturel. Yeah. Mhm. Tu veux savoir c'est quoi son opinion. Tu veux voir c'est qui les invités puis qu'est-ce qu'ils vont dire. C'est devenu quelque chose de beaucoup plus grand. Là, ça compte pas. Mais qu'est-ce que moi je fais avec mes collègues en termes de podcast, ça Mhm. serait parce que tu peux pas trouver ça ailleurs. C'est des gens Mhm. qui devraient jamais être sur des podcasts, qui sont sur des podcasts. Puis c'est des vies que tu vois juste dans des bandes dessinées. Des bandes dessinées. Ouais, c'est fou. On avait un gars, on avait C'est perdu. quoi les bandes dessinées que t'écoutes? Des Non, non, crackheads? des crackheads, ouais. Il y a des bandes dessinées de crackheads, mais c'est Ah, j'ai juste des. jamais vu ça. Ouais, il y a des. Mais c'est vraiment ça, c'est des choses un peu aléatoires, mais c'est comme si tu entends toujours des rumeurs de quelque chose. Oh, moi, j'avais entendu que telle personne avait fait, mais tu le vois pas. Mais Ok. avec eux, tu vois ces personnes-là. Alors, tu as des histoires d'un gars qui est allé dans une institution pour des gens avec des problèmes. Puis il dit, ouais, mais j'avais dit ça, alors ils m'ont laissé sortir. L'autre fois, un des gars des intellectuels, on faisait Two Drink Minimum live au bordel avec Mike. OK. Puis lui a sorti de l'hôpital. Il a dit à l'agent de sécurité, je dois faire un podcast. Il dit quoi? Il dit, ouais, je vais faire Two Drink Minimum. Puis le gars, c'était une fan du podcast, puis il aimait Mike. Puis il a dit, t'es-tu sérieux? Il dit, ouais. Fuck, j'aime Mike. OK, tu peux sortir faire ça, mais tu dois retourner demain. Alors, il vient au bordel, on le voit en arrière, on dit, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas dans l'hôpital? J'ai dit au agent de sécurité que je viens faire le podcast. Il y a un grand fan, il m'a laissé sortir. C'est des Oh. choses fous. Oh, wow. Ah. C'est vraiment Wow. drôle, ça. Ouais. Imagine en français. Si les Québécois ils comprenaient, ils auraient vraiment aimé ça. Bien Mhm. sûr, Ouais, absolument. c'est fou. Ça, C'est un bon podcast. Les intellectuels. Yeah, ouais, ça me donne le goût de l'écouter. oui, C'est genre- Man, OK, mais c'est aussi comme... Je pense que ça témoigne de la qualité du système de santé quand tu as un patient qui, est comme, qui a besoin d'être là, puis qui est comme, faut que j'aille faire un podcast. Puis le gars, il est comme, vas-y, man, va te saouler. Ouais, on n'a pas assez de lits. Alors, Exact. ouais. Quelqu'un va prendre ton spot jusqu'à Ouais. demain, ça nous rend service. C'est malade, man. Mm. Puis il est retourné à l'hôpital le lendemain, tout était chill. Je pensais normal. qu'il retournait le lendemain, non. Tu penses pas? Il n'avait pas retourné, non. Ah. C'est sa manière de ne pas retourner, tu sais, Ah, mais... bien joué. Ah. Ouais. Alors, on a plein d'histoires comme ça, puis c'est comme il y a quelque chose qui arrive, puis le lendemain, on parle de ça. On a des agents de police qui sont des fans de ce podcast-là. Puis un de ces gars, c'est lui qui avait trouvé mon ami quand il s'est échappé. Puis il m'avait texté. Il dit, hey, c'est moi, je suis fan, puis c'est moi qui l'ai trouvé dans le crack house. Puis alors, plein de petites choses comme ça qui sont fantastiques. Ouais. Oh, wow. Ouais. Puis tu peux pas les récréer. C'est juste, t'es chanceux, puis ça arrive. Mhm. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu pourrais pas faire un sketch de même. Ça serait pas assez drôle.
Non, on serait comme, voyons, qu'est-ce qui se passe C'est- en télé? C'est ça, c'est trop trop real. extraordinaire. Puis Ouais. tu dis, comme, ben, c'est pas vrai. Oui, c'est c'est juste ça. quand ça se passe en vraie vie, t'es comme, mais tabarnak. Mais si tu veux le recréer, il va y avoir trop d'imagination. C'est pas réel. Puis c'est pire que la réalité. Puis c'est la réalité, c'est vraiment ça. Mhm. Ouais. Tout à fait, man. Mais c'est ça que je fais. Je chill avec des gens que je devrais pas chiller avec. C'est ça ma vie. Là, nous, on est assez doux, là. Ouais. Ouais. Vous partez en tournée ensemble, c'est ça? Ouais, une petite Absolument. tournée. Ouais. Ouais. Expliquez ça, c'est quoi? C'est 30-30? Vas-y. Tu veux que je l'explique? Oui, Ouais. explique. Ben écoute, c'est un 30-30. D'une certaine manière, c'est un spectacle où on fait du stand-up séparément. Il y a un numéro au début ensemble où est-ce qu'on explique un peu ce qui nous lie les deux, tu sais, dans le sens que il y a quelque chose dans le point où on est rendu, je pense, dans nos vies, où est-ce que longtemps on s'excusait un peu de faire ça. Il y avait un manque de confiance, d'estime personnelle probablement. Puis moi, je parle pour moi en ce moment, mais ça, c'est vraiment derrière moi, là, tu sais, dans le sens que j'ai fait de la paix avec ça, puis j'ai juste fait comme, OK, mais je suis bon là-dedans, j'aime ça. Un peu l'attitude que tu as de genre, hey, moi, j'aime ça, fuck it, si le monde n'aime pas ça, c'est pas grave, tu sais. Puis le titre vient de là, je pense. On s'excuse de vous déranger, c'est un peu niaiser avec ce casting-là qu'on nous a attribué, puis qu'on porte, l'espèce de côté trop gentil, de genre, on veut pas déranger, fait qu'on fera pas de projet, puis là, on en fait un qu'on assume, puis qu'on veut porter jusqu'au bout, puis je pense que c'est ça qui rend le spectacle intéressant, c'est que c'est, oui, du stand-up, mais il y a aussi deux personnes qui vont transcender quelque chose qui les a minés pendant peut-être un certain temps. Oui, puis ça va être le fun, le numéro d'ouverture, parce que justement, on va aller à l'extrême, genre. Exactement. Ah ouais? On va, ouais, on On va s'est donné baigner. le défi de déranger. puis Ouais. de- C'est exact. C'est qu'on fait un numéro où on va brasser la cage, entre Entre guillemets, entre ok, guillemets, dans le sens ok. qu'on se donne le défi d'être gras, puis méchant, puis vulgaire, tu sais. Fait que c'est comme... Je pense que C'est c'est ça. drôle venant de nous deux. Ben, Ouais. c'est drôle venant de plein de monde, mais je veux dire, venant de nous deux encore plus, parce qu'on est comme, oh mon Dieu, on s'attendait pas. Oui, puis c'est comme même si on voulait vraiment être vulgaire puis gras, ce serait... Les gens nous prennent pas au Les gens nous sérieux. prennent... ça Vous êtes marcherait trop pas. gentil, c'est vrai ça. Ouais. Quelque chose, ouais, c'est aussi, je pense que ça marcherait pas, tu sais, c'est ça, il y a quelque chose de drôle là-dedans, fait qu'on on s'amuse avec ça, tu sais. Puis, tu sais, le show, on l'a pas encore joué en date, on se parle, tu sais, on va commencer à le faire la semaine prochaine, mais on a quand même beaucoup travaillé, puis je pense que le fait de faire des sketchs ensemble aussi, de faire ça, ça nous a quand même donné le ton aussi de comme, OK, le show va ressembler à ça, puis ça va être ça la vibe aussi. Puis je pense que ça peut plaire à un public qui n'est pas nécessairement sollicité tant que ça, tu sais. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, où est-ce qu'il y a peut-être des gens qui sont plus introvertis ou plus timides, mais qui se sentent drôles, tu sais, puis qui sentent qui pourraient au bureau être la personne qui punch, tu sais, mais qui osent pas. Mais Ben, qui chuchote. qui chuchotent, exact, pour eux-mêmes. Et je pense que C'est ça votre public, les chuchoteurs? Je pense que, ouais, je pense Mais je pense que oui. Moi, je me suis fait écrire quelques fois, genre, tu sais, d'habitude, j'aime pas ça, les humoristes, mais toi, je t'aime bien. Fait que j'étais comme, ah, c'est cool, tu sais, si je suis capable d'aller chercher du monde qui était pas du public d'humour en général. Mais... Ça dépend comment ils t'ont dit ça. Ouais, Comme, c'est moi, j'aime pas les humoristes. Toi, pas drôle. C'est cool. C'est triste. Tout est pas drôle. Ouais, ça dépend de comment ils te disent ça. Non, c'était positif, je pense. Ouais. En tout cas, je vais croire Je que pense que c'est positif, Tu vas, Véro, tu vas répondre. J'ai juste une question. Tu me trouves-tu drôle ou. Ouais. non. Puis, Est-ce que vous avez fait l'école ensemble? Il était 1 an plus vieux que moi. C'est mon aîné. Mais je suis plus Oui. vieille que lui. Ouais. En tout cas, On- il était, ouais. On était à l'école ensemble en même temps, ouais. On s'est rencontrés là. Je me souviens, le premier soir que j'ai rencontré Véro, elle était très saoule. Ce qui est vraiment out of character. là, Pas tu sais, vrai, elle est toujours saoule. à chaque fois que tu l'as- Moi, je Au t'ai- bordel, tout le temps seul avec Pantelis. je sais pas si je t'ai revu saoul Ben, depuis ce soir-là. Ouais. T'es-tu souvent saoul, Véro? Non. Non, non, non. mais j'ai été beaucoup, là. Au début, de ma vie. Ben, pas de ma vie, mais de ma vie d'adulte. Puis qu'est-ce qui a changé? Pourquoi t'es moins saoul maintenant? Ben, T'es-tu nerveuse, c'est ça? ah, non, ben oui, mais je pense que j'ai juste eu une période où j'étais vraiment party, là. Ah ouais? Ah, hein? ouais, c'est. Ben oui, vraiment. Tu Je te dirais- vois pas comme Moi une non plus. party girl, tu sais. Ah ouais, Ouais. Véro Parley, c'est Oui, fait oui, quelles genre- années j'aurais eu le... C'était-tu ces années-là, mettons? Non, un peu plus avant, mais là, encore C'est la un peu. fin. J'avais quand même 23, là.
début de l'école. Mais non, mais tu sais, comme 18 à, je sais pas, 21, 22, tu sais, je sortais avec mes amis, j'allais danser. Battre, se battre avec des J'allais gens me sur battre Sainte-Catherine. avec Ouais. des filles. Quand on était habillés pareil. mais Ah non, oui, mais non, c'est pas vrai. Elle faisait partie d'une gang de rue. C'était fou. C'était Oh, fou. shit. OK. Ouais. Mais tu sais, probablement que c'est une façon, à cette époque-là, tu te connais pas, puis tout, puis je faisais beaucoup d'anxiété, puis ça me stressait d'être dans des environnements où il y avait beaucoup de monde. Fait que j'étais juste tout le temps saoule. T'étais-tu drôle dans ton Oui. groupe? Ouais, hein? Ouais, ben, oui, je pense que oui. Puis tu sais, quand j'ai vraiment le saoul heureux, Oui. drôle. C'est quand tu m'as vu? On dirait que je m'en C'était- souviens pas. Après l'initiation des premières années à l'ENH, Ah oui, vu oui, que toi, oui. t'étais en Oh, mon première Dieu, année, puis quand moi en j'ai deuxième. pleuré. ben, c'est... Ah j'ai ouais? j'ai Mais pas j'ai vu le bout pleuré. où t'as pleuré, par contre. J'ai pleuré parce que, tu sais, PY était dans ton année, Ouais. hein, Pierre-Yves Roy Desmarais, puis il sortait avec Rosalie à ce moment-là. Puis moi, j'aimais beaucoup Rosalie, puis elle était là à notre initiation. Puis j'ai juste pleuré en y parlant, parce que j'étais comme, je peux pas croire que je parle à Rosalie. Elle était tellement moins connue qu'aujourd'hui en plus, là, tu sais, elle était genre, qu'est-ce qui se passe? Puis après ça, la fois d'après que je l'ai vue, j'étais tellement gênée parce que c'était flou, puis je savais pas qu'est-ce que je lui avais dit. Puis elle était comme, mais non, mais c'est juste beau, je suis contente que quelqu'un m'aime. Je pense pas qu'elle se rappelait de ça. Tu penses qu'elle se rappelait que. Rosalie, oui. Ouais. Oh, Il a ouais, que tu pleurais? Oui, il a fallu que je le nomme parce que j'étais comme, je pourrais jamais vivre avec ça. Mais, ouais. Je pense pas que. Je pense qu'elle s'en fout. Elle trouve Non, ça mais drôle elle- maintenant. ouais, Elle te c'est connaît. Ouais. Puis elle a trouvé ça, elle était comme contente qu'il y ait quelqu'un tripe sur elle à l'école de l'humour. Là. Tu sais, elle était pas comme, c'était vraiment déplacé. Tu sais, j'ai pas... Mais non, pas du tout. Là, tu sais, puis en plus, c'est ça, c'était comme... c'était dans le contexte d'un party d'initiation. Tout, Oui, le monde, c'est tout le monde est Hey, à on fleur a- de peau. Tu sais. On a bu beaucoup, là. Ah oui. Je pense pas que c'était juste moi. Là, Moi, tu mais- m'avais juste parlé de Val-Bélair. Que les deux, on vient de Val-Bélair, Oui. puis elle m'avait vu, puis elle avait juste fait comme Val-Bélair, puis t'avais juste tout déversé ton de information Val-Bélair. sur Val-Bélair. OK. Puis je trouvais C'est ça. drôle. Je pensais que t'étais de même. Parce que c'était comme une des premières Que fois qu'on j'étais se tout le temps saoule, hein? Ben, après coup, j'avais réalisé que t'étais saoul, mais sur le coup, je pensais, ah, OK, c'est vraiment une fille qui, genre, elle vient te voir puis elle te raconte toute sa vie, tu sais. Puis là, Oh après, mon je Dieu, pense que j'ai je t'ai vu. raconté toute ma vie. Tu t'as parlé longtemps. T'as parlé De Val-Bélair. de Val-Bélair, de comme ta vie, de tes parents. Puis t'étais vraiment. Puis une fois que t'as fini, tu m'as tout raconté, puis une fois que t'as C'est genre, fini, il y a quoi? 9 ans? Mon Dieu. 10 ans, genre. Oui, 9 ans, ouais. Ça fait un bail. Ça, c'est drôle. Tu te rappelles pas de ça? C'était très charmant. OK. Oui. Mon Dieu, dit de même. Ça avait pas l'air Mais- charmant, ça avait l'air gênant. C'était pas gênant parce que c'était comme. J'étais comme, OK, c'est quelqu'un qui, quand elle a quelque chose à te dire, elle fait juste te le dire. Puis après, une fois que c'est fini, elle comme t'écoute dossier clos. Je trouvais ça drôle. Mais t'es pas de C'est même du tout. drôle. On finalement. est- T'as une très on belle est- écoute. Tu sais. 4 qui ont vécu à Val-Bélair. Qui Euh, d'autre? P.O. Forget. P.O. vient de Val-Bélair? Ouais. Oh yeah. Chevalier de Val-Bélair aussi. Il a joué au hockey pour les Chevaliers de Val-Bélair, tout comme moi. Oh, shit. Puis je savais pas. Pascal Cameron aussi, il a passé Cameron aussi. un temps là. Mais c'est fou parce que Cream of the Val-Bélair, crop. c'était un Ouais, peu... deux gars que j'aime beaucoup, ouais. Ouais, c'était un peu la ville que tu nommais dans un show d'humour, genre dans les années 90-2000, de comme l'espèce de Saint-Jérôme, là, tu sais, que... Non, Comme mais Saint-Jérôme. Ouais, Ah, vas-y. c'est ça. La ville un peu que tu ris de ces gens-là, genre. Fait que c'est drôle qu'on soit 4 humoristes quand même qui a vécu là, je trouve. Oui. C'est-tu loin d'ici? Ben, c'est dans la région de Québec, fait que... Ouais. 3 heures. Ouais. Yeah. OK. Pas si pire. Puis les deux, est-ce que vous avez fait de l'université ici à Montréal avant l'École nationale de l'humour ou direct École nationale de Mais l'humour? lui, il est tout jeune. Moi, c'est T'es-tu moi, allé au cégep? j'ai fait un an de cégep, puis après, je suis allé à l'école de l'humour. Fait que j'ai pas vraiment d'autres éducations à part un an de cégep, une session à l'université pendant la pandémie. T'es comme c'est pas pour moi. Ah ouais, t'as Non, en essayé? fait, j'aimerais ça retourner à l'université un jour. J'aimerais ça faire un programme genre un sous-catégorie d'architecture, peut-être, quelque chose de même. Oh, shit. Ouais, parce que je m'intéresse à ça ces temps-ci. Genre, je lis des livres, mettons, d'université là-dessus, juste pour comme le fun. Mais c'est un regret, honnêtement. J'aimerais vraiment ça étudier à l'université. Genre, j'adore. Des fois, je vais marcher devant McGill juste pour voir McGill. Je suis comme, wow. C'est cool, tu sais. Tous les gens qui font des manifestations maintenant, c'est ça que tu vois. Oui, je suis comme, oh. Wow, beaucoup de drapeaux palestiniens. Quelle école? Oui, c'est ça qui m'intéresse. Je vais aller faire le party avec eux autres. Ah. Mais ouais, c'est ça. Toi, as-tu étudié? Ouais, j'étais à l'université? Concordia, j'ai étudié en histoire.
Oh, nice. Ouais, j'aime beaucoup ça. As-tu un bac, une maîtrise? Non, je voulais faire une bac, c'est une bachelor, c'est ça? Yeah. Ouais. Non, je n'ai pas terminé. J'ai juste arrêté d'aller. OK, cool. Ouais. Fait Mon comment? major, c'était ça. C'était histoire, puis minor, marketing management, qui avait rien à faire avec qu'est-ce que je faisais. Moi, je travaillais dans les jeux vidéo. J'avais une équipe de développement. Comme je gérais. Alors, ça serait plus smart si j'avais rentré dans quelque chose qui gère des équipes. Mais moi, j'aimais l'histoire, alors j'ai rentré en histoire. Puis, j'ai vu l'opportunité d'apprendre pour le marketing. Puis, j'ai fait ça. Mais même à ça, j'ai appris des choses que je ne voulais pas apprendre. Comme comment prendre avantage des gens quand tu essaies de vendre quelque chose. C'est quoi la différence entre un cash cow à quelque chose qui te génère de l'argent, puis comment tu vends ça si tout le monde peut l'acheter facile. Alors, j'ai appris des choses comme ça. J'étais comme, hein? C'est juste comment prendre davantage des gens puis comment les manipuler. C'était vraiment ça. Yep. Alors, ça m'intéressait pas trop, mais l'histoire m'intéressait beaucoup. J'étais là comme pour moi, comme je m'en foutais de tout. Je voulais juste parler puis apprendre. Qu'est-ce que... Parce que les cours d'histoire, c'est très varié. Y avait-tu comme un volet d'histoire qui t'intéressait plus, une période? Ou... Moi, j'aime l'histoire européenne classique. J'aime Rome, Grèce, tout ça, Angleterre après. J'aime comme voir comment l'évolution est arrivée puis comment on est arrivé à aujourd'hui. Alors, mais tout ce qui a Fait que avec... t'es-tu comme le cliché, tu penses souvent à l'Empire romain? Ouais. C'est moi. Très, très souvent. J'adore. Ouais, chaque jour. Chaque jour? Il y a quelque chose Qu'est-ce qui te fait penser à l'Empire romain? Tout, c'est fou. C'est fou, je pensais à quelque chose, puis j'étais comme, ah ouais, c'est vrai, tu sais, que si les Romains avaient fait ça, ouais, je pense beaucoup à ça. Mais c'est quelque chose que j'aime. Mais Puis oui. je raconte des histoires de ce temps-là, tu sais, j'ai appris beaucoup, puis ça m'intéresse encore. Il y a quelqu'un que je connais pas, ah ouais, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Alors je commence à googler, je suis comme tabarnak, son histoire est intéressante. Ouais, il y avait beaucoup de guerres, beaucoup de choses très intéressantes, comment même les Grecs puis les Romains, les guerres entre eux, puis qu'est-ce qui est arrivé, puis tout ça. Ouais. Ouais, mon chum aussi, il vient de finir un bac en histoire, puis il m'en a parlé souvent, du monde en général, puis des dudes précis là, qui ont fait des affaires. Je suis comme, ah cool, Otto von Bismarck. Ouais, mais c'est fun parce que tout le monde, tu sais, même tu sais, la Première Guerre mondiale, tu sais, ça avait commencé avec, il y avait un gars, il s'appelait Franz Ferdinand, puis lui, il s'est fait assassiner. Comme Mais le band. le band a pris le nom de lui, ouais. Ah. Puis lui, quand il est allé comme, qu'est-ce qui est Serbie aujourd'hui, il devrait pas être là. Le monde était fâché, il y avait des unions qui marchaient pas entre eux, le monde s'aimait pas. Tu sais, il y avait, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui, des Bosniens, puis des Serbes, tout voulait séparer. Alors lui, comme une fucking épée, comme c'est moi en charge, moi je vais aller là-bas. Puis une Secret Society serbe, le Black Hand, c'est comme ça, la main noire, l'ont assassiné. Puis tout ça, ça a débordé la Première Guerre mondiale parce que les unions européennes, les nations européennes avaient toutes des deals entre eux. Si toi, tu te fais attaquer, moi, je dois rentrer. Si toi. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ça a commencé une fucking snowball effect, chain reaction, que tout le monde rentrait en guerre. Oh shit, parce qu'ils ont déclaré la guerre contre eux. Ben, nous, on avait signé avec eux que si quelqu'un déclare la guerre contre eux, on va déclarer la guerre contre eux avec l'autre pays comme, hey, t'avais dit que si l'Angleterre déclare la guerre contre nous, tu vas rentrer. Alors, ça a débordé. Hein. C'est drôle. Ouais. C'est fou. Oui. Tout ça parce que... C'est fou. Tout ça parce qu'un gars Un était dude, comme... man. Bro, personne, ils vont rien me faire. Mais on dirait que c'est souvent ça, là, un gars qui a des idées de grandeur, puis finalement, ça vire en guerre. Là. Ah, c'est... Mais ce qui est beau aussi, c'est que... Ben, tu sais, Qui est beau! Ben, non, mais en fait, de ces conflits-là, par moment, là, c'est parce que aussi, ça force des rencontres. Là, je pense que les... Mettons, moi, je parle plus d'un volet architectural parce que c'est plus ça que je connais ces temps-ci, là, mais parce que les Grecs et les Romains, tu me dis, si je me trompe, mais on était en guerre. Ouais. Puis les Romains étaient tannés des Grecs parce que nous, on s'entrait en chicane entre nous tout le temps, les Grecs. Puis il y avait un moment où les Romains étaient comme, OK, on va prendre la Grèce, on peut plus. Parce qu'ils venaient aider, OK, on va aider Athènes, on va aider Sparta. Puis après, ils étaient comme, écoute, vous pouvez pas vous tanner pour une fucking moment. Puis on a pris la Grèce, mais ils ont même pris toute la culture avec eux. Alors, ils ont juste changé les noms des dieux, puis ils ont adoré. Pour longtemps, ils aimaient la culture grecque. Alors, ils comprenaient le grec, puis ils aimaient qu'est-ce qu'on écrivait, puis tout ça. Alors, c'est juste... L'Empire romain, il y a beaucoup de choses. C'est juste une expansion de l'Empire hellénistique avant. Alors, c'est juste la... Même, il y avait deux parties de l'Empire romain. Il y avait les Romains qu'on dit les Romains, puis après, il y avait Byzantine. C'est l'autre côté que Alors, ça, c'était les Grecs. Constantinople, tout ça, c'était juste les Grecs. C'est un empire,
mais deux, tu sais, qu'est-ce qu'on dit des Italiens aujourd'hui, puis les Grecs, c'est un empire entre ces deux. Puis après, la religion a fait un peu des tensions. C'est qu'est-ce qu'on dit orthodoxe puis catholique maintenant. Il y avait deux tensions entre eux. Alors, c'est vraiment fascinant. Ben oui, puis c'est qu'une fois que ces guerres-là ont eu lieu, puis qu'ils ont pris la culture, ça a donné des trucs nice. Tu sais, genre, en architecture, je pense que, mettons, là, j'ai checké dernièrement, j'étudiais les colonnes, tu sais, genre, quel type de colonne est. Oui, les Corinthian columns, c'est toutes des colonnes différentes. Puis les colonnes en composite, qui sont c'est un mélange des deux cultures. Fait que c'est un mélange grec-romain, puis c'est très, très populaire. Il y en a beaucoup, même au Québec, là, tu sais, des colonnes de même. Puis c'est ça, je trouve beau. Je suis comme. Fait qu'ils se sont pognés vraiment longtemps. Il y en a un qui a pris le dessus, mais ils ont quand même préservé la culture de ce peuple-là. Puis j'étais comme, Christy, c'était pas des complets sans cœur. Il y avait quand même. T'es comme, OK, vous faites des hosties de belles colonnes. Genre, vous ayez. Mais vos colonnes sont vraiment nice. T'sais. Puis même l'attitude du peuple, on trouve maintenant, on peut voir comme qu'est-ce qui était important pour chaque peuple, parce que les Romains, pour eux, c'était l'efficacité. Les choses devaient être efficaces. Pour les Grecs, ils devaient être beaux. Alors, même le Parthénon, il n'y a pas une colonne qui est droite sur le Parthénon. Mais à cause de ça, quand tu regardes de loin, ça a l'air droite. Parce que les Grecs voulaient que ça a l'air droite. Même si ce n'est pas vraiment. Mais pour les Romains, c'est comme non, ça a besoin d'être droite parce qu'on veut que ça soit efficace. Mais ouais, mais si je regarde de loin, ça va l'air toute croche. Alors, les Grecs ne voulaient pas. Ils voulaient que c'est beau de loin. Est-ce que tu te sens grec? Est-ce que tu très grec. Très grec. Très grec. Il faut que ça soit beau. Il faut que ça soit beau. C'est très important que ça soit beau. Puis comme ici, tu vois, je veux que beau, c'est propre. Ouais. Alors, je suis vraiment comme ça. J'aime l'efficacité aussi. Mais c'est drôle de voir tout un peuple. Tu sais, les Romains étaient un peu comme, mais tabarnak, c'est pas efficace, ça. Mais les Grecs étaient comme, mais c'est fucking cool, non? C'est drôle. C'est vraiment, je vois les comportements des peuples. Puis même, tu sais, les Arabes de l'Afrique du Nord, les Arabes, tu sais, on va parler de Tunisie, Maroc, tout ça. C'est pas des Arabes. Historiquement. C'est comme les Arabes ont envahi toute cette région-là, puis pas juste les Ottomans aussi, alors juste les empires islamiques. Puis ils ont fait que ils ont comme détruit l'histoire de ces peuples-là. Puis maintenant, on commence à redécouvrir, mais c'est des peuples avec des historiques très, très, très loin, très grands, très importants pour l'humanité. Puis c'est comme si c'était oublié comme Carthage pour les Tunisiens. Puis tout ça, c'est très important pour notre histoire de l'humanité. Mais c'était comme si on avait un peu poussé ça, comme s'il n'existe plus. Mais ce peuple existe. C'est juste qu'il parle arabe maintenant, il parle un peu les mêmes langues. Même chose avec l'Égypte. Il y a une grande histoire. C'est une des les endroits les plus importants au monde. Oui. Mais tout était perdu avec ces guerres, puis tout ça. Puis ils sont tous des peuples différents. Puis c'est très, très fascinant. Mais on a une manière maintenant de simplifier les choses. Dire, c'est les Arabes, ça, c'est les Africains, ça, c'est les Européens. Mais tout est séparé, puis il y a des subdivisions, puis ils sont très intéressants, tous les détails. Absolument. Comme nous, on est des Américains pour beaucoup d'Européens. Oui, c'est vraiment ça. Même moi, en Grèce, quand ma famille dit Américain, mais même le Canada, pour eux, c'est des Américains. Yeah. Le Québec est différent. Le Québec a son propre histoire. Le peuple québécois a son propre histoire. Tout est différent, mais on a cette tendance-là de généraliser. Puis c'est fun pour des jokes de généraliser, mais pour l'histoire, les détails sont les plus importants. C'est ça qui fait la différence. Moi, j'aime ça. Passionné. Ouais, j'adore ça, j'adore l'histoire. Ouais, je trouve vrai. plein de petites choses. Puis j'adore ça. Même Marseille. Marseille, c'était une petite ville grecque. Ah ouais? Ouais. Tu savais pas ça? Marseille, ouais. C'est les Grecs qui ont découvert Marseille. Wow. Ouais. Puis après, c'était français. Puis maintenant, c'est algérien. Alors, ça change. Maintenant, c'est algérien? Ouais. Marseille, la ville. La ville Marseille, c'est algérien? Très algérien. Ah ouais? Beaucoup d'Algériens. Il y a beaucoup d'Algériens. Ouais. Mais ça appartient pas à l'Algérie. J'ai pas manqué. Attends quelques années. J'ai pas manqué un bout de guerre à Marseille. Là. Non, je pense. Non, mais il y en a beaucoup, tu sais. Alors, mais c'est une blague mais c'est vrai, c'est vrai. Ouais, alors c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui vont juste penser, OK, c'est la France. Tu sais. Même avec l'Espagne. L'Espagne a une fucking histoire intéressante. Les Portugais aussi. Oui. Puis aussi qu'en Angleterre, ils ont parlé français longtemps. Ça, c'est oublié. Ah oui, c'est vrai. Oui. Oh, tout ça. Hey,
On en apprend des affaires. Hey, mais tabarnouche, est-ce que c'est The Intellectuals? C'est les vrais, là, les vrais. C'est drôle parce que des fois, si je mentionne ça à quelqu'un, ils sont comme... Ou bien ils sont pas intéressés, ou ils vont pas croire, par exemple, qu'ils parlaient français en Angleterre. Ils vont pas le croire, ils vont... Ah non, c'est pas vrai, parce que c'est comme si on a une perte d'éducation. Le monde n'apprend pas. Il y a beaucoup de choses fucking fascinantes. Mais effectivement, puis je sais pas à quel point l'histoire est encore si importante dans le cursus en ce moment, mais on dirait que ça n'a jamais été aussi important qu'en ce moment. Pour bien des affaires, bien des débats sociopolitiques, je suis comme, OK, c'est ça, il y a un gros manque de contexte. Là, mettons par rapport à la question de la souveraineté, je trouve ça intéressant parce que tout le monde en parle dernièrement. Tout le monde en parle, tout le monde en parle littéralement. Mais tu sais, j'écoutais Jean-Paul Saint-Pierre Plamondon en parler, puis je trouve ça intéressant parce qu'il était comme, moi, je veux pas que le monde vote pour le PQ, pour la souveraineté. Je veux que les gens votent pour la souveraineté. Puis en disant ça, il remettait un peu la souveraineté dans le contexte historique de ce que ça représente. C'est pas un outil électoral. On parle pas de la souveraineté pour être élu, on parle ça parce qu'on veut un projet de société commun. À la base, c'était ça. C'était pas un parti qui voulait être élu, c'était un peuple qui voulait s'affranchir. Puis quand tu oublies le contexte historique, ben, la souveraineté perd de son sens. Ça devient genre une espèce de guerre de comme on veut gagner des votes. Mais c'est ça. C'est pas ça le projet. Fait que c'est crissement important l'histoire. Puis lui, Paul Saint-Pierre Plamondon, il était invité au Frenchcast. Puis c'était une conversation quand même fucking intéressante avec lui. Ouais, je l'aimais bien. Il a des idées, il est très passionné. Tu vois qu'il aime le Québec, il aime le peuple québécois. C'est pas... Parce que c'est ça que je voulais discuter avec lui. Je pense le peur de plein de gens quand ils entendent parler de la souveraineté, c'est que c'est chaos total. Rien va marcher. Puis tout ça. Puis moi, je dis, comme moi, je suis pour qu'est-ce qui va marcher pour le Québec. Si c'est bon pour le Québec, moi, je vais être pour Québec, qu'on devienne un pays. Si c'est mauvais, je veux pas avoir un pays pour qu'on est juste plus pauvre, mais dans notre pays. Je veux pas ça. Moi, je veux que ça marche, puis c'est bien pour tout le monde. Puis lui, il parlait un peu de ça, de ses projets, puis tout ça. Alors, c'est intéressant de voir des gens dans un contexte historique. Il parlait de comment on s'est rendu là, puis tout ça, qu'est-ce qu'ils pensent. C'est plus important parce que je vois même dans les débats maintenant, le monde, il parle bizarrement. C'est comme, il généralise parce que c'est plus facile d'attaquer quelqu'un. Parce que même au Canada, j'entends des choses comme, tu te souviens avec les statuts, essayer d'enlever ça de John A. Macdonald, puis disait, c'est des coloniseurs, puis tout ça. Ben, par ce logique-là, tu peux rien avoir dans n'importe quel pays parce qu'il y a des guerres partout. Même ici, qu'est-ce qu'on dit, les natives, les Amérindiens, il y avait des guerres entre eux, c'était pas tout. Alors, tu vas dire à un Amérindien, toi, tu peux rester là-bas, mais lui, il peut pas parce qu'il est venu quelques années après toi. Comme c'est très, très bizarre. On peut pas juste détruire toute l'histoire pour dire que tout le monde est des méchants parce que c'était arrivé partout. Comme, tu sais, la Constantinople, qu'on dit Istanbul aujourd'hui, c'est le Turc. Est-ce que moi, je dois m'attaquer à Sinem Kara parce qu'elle est turque, puis Istanbul devrait être Constantinople? C'est absurde. Ouais. C'est ça qui est maintenant. C'est pas ça. Je vais pas l'attaquer parce qu'il y avait une guerre, ça fait 100 ans. Sinem, elle aime tellement la Turquie. Mais c'est juste weird. C'est juste bizarre que tu vas mettre la blâme sur quelqu'un qui existe maintenant au lieu de dire, on fait toute partie d'un pays. Comment est-ce qu'on peut améliorer ce pays-là au lieu de dire, tu sais, toi, parce que t'es blanc, tu sais, il y avait des blancs qui m'ont fait ça, OK, il y avait des Grecs qui ont fait ça, il y avait des Italiens qui ont fait ça, il y avait des Noirs qui ont fait ça, on va tuer tout le monde aujourd'hui parce que quelqu'un, c'est fou. Mais tu sais, mon chum, justement, à l'université, il a pris des cours de l'histoire de l'Afrique, tu sais, puis le professeur, c'était une personne africaine, puis il y avait beaucoup de personnes africaines dans le cours, mais il y avait des blancs qui sont intéressés par l'histoire, tu sais, puis il y avait comme une fille que elle pleurait parce que elle trouvait pas ça le fun qu'il y ait des blancs dans le cours. C'est pas illogique. Parce qu'elle pensait à tout ce qu'ils ont fait à l'histoire de son pays. Quel pays? Je ne sais pas exactement. Puis justement, le prof, c'est ça qu'il a dit. Il a demandé d'où ça venait, nanana. Puis là, lui, il a dit, tes ancêtres ont vendu mes ancêtres. Ouais, exact. Entre noirs, il faisait ça aussi. Fait qu'il était comme, est-ce qu'on va juste commencer à tout saillir? On est ici pour apprendre. Quand mon chum m'avait raconté ça, j'avais trouvé que c'était vraiment... Le prof a vraiment bien réagi pour... Là, ils veulent s'informer. Ils sont dans un cours d'histoire. Ils sont pas là pour être racistes. Ils ont 22 ans. Ouais, non. Mais c'est les réseaux puis tout ça, ça te montre vraiment ça. Comme si tu trouves dans un algorithme extrême droite,
tout le monde qui n'est pas comme toi est une méchant, Ouais. whatever. Puis quand tu vas à gauche, c'est la même affaire. Tout le monde qui est blanc, c'est méchant, tout ça. Puis toutes les deux sont à 100% faux. Tu ne peux pas... Moi, je peux pas dire parce que quelqu'un est différent que moi que ses intentions sont néfastes. C'est absurde. Puis je peux pas mettre la blâme, ou personne peut mettre la blâme sur quelqu'un jeune maintenant à cause de la couleur de sa peau ou sa religion. C'est des choses que moi, je me rappelle quand j'étais jeune, on avait appris très jeune que c'est comme un peu imbécilique de penser comme ça. C'est de mettre la blâme sur des enfants à propos de leurs parents et tout ça. Ouais. Puis maintenant, c'est la société en général, ça marche comme ça. Puis on est parce que le monde veut pas se faire traiter de pas bon ou pas avec ce côté-là ou whatever. Le monde ferme leur bouche puis ils prennent ça. Mais c'est fou, c'est absurde, on ne devrait pas. Moi, j'accepte pas ça. Si quelqu'un pense comme ça, oh, c'est parce que c'est des Canadiens, puis les Canadiens ont fait ça, c'est des méchants. Tu sais pas de quoi tu parles. Quelqu'un Mais est né c'est ici, fou, vit là. sa vie, il a rien fait. Exact. Les gens, je me dis, ils sont vraiment... Tu sais, juste en m'en venant par ici, j'ai croisé une chicane, puis c'était un blanc qui disait à quelqu'un, une personne pas blanche de genre « Oh, retourne dans ton pays! » Ça, c'était moi, ouais. C'était Mais ils savaient pas comment stationner. Mais Ces non. Africains, ils savent pas comment stationner. Mais tu sais, c'était devant une école primaire. J'étais comme, Ah ouais? mon Dieu, oui, c'était vraiment la grosse chicane. Puis je pensais pas que les gens faisaient ça dans la vraie vie. Je pensais qu'ils faisaient ça sur Internet, mais ça a l'air. Non, que ça arrive. Ils osent faire ça dans la vraie vie. Ah, c'est Ouais. inquiétant, c'est ça. C'est comme si aussi c'est tellement facile d'avoir ces petites guerres-là au quotidien, d'une certaine manière, au lieu de se battre pour quelque chose de plus grand, tu sais, puis qui Oui. nous rassemble. C'est ça qui est bizarre. Moi, je trouve ça tellement beau, les néo-québécois, là, justement, qui ont comme l'espèce de sentiment qui veulent se séparer, puis qui se sentent tellement québécois, qui vont, tu sais, le maire de Laval, là, tout le monde Ouais. en parle. Je suis comme, c'est tellement beau. Je suis genre, il est quasiment plus québé que plein de monde que je connais, là, tu sais, il est tellement, je sais pas, je trouve ça beau que, tu sais, québé dans le sens québé, là, tu sais, je suis sûre qu'il sac plus que moi, genre. Je trouve ça beau. Ouais. Moi, je pense que ça va changer parce que ça change tout le temps avec à chaque génération. Je vois que les plus jeunes que nous, je pense qu'eux sont un peu tannés de ça. Moi, je me rappelle des débats, ça fait même moins de 10 ans, qu'il y avait des débats en ligne, puis les gens disaient des choses comme « Oh, toi, tu peux pas parler de ça parce que tu es blanc. » Ou « Toi, tu sais pas parce que tu n'es pas asiatique. » Mais c'est comme, il y a certaines choses que tu ne peux pas dire. On va dire « Moi, je suis grec, je sais pas c'est quoi d'être, je sais pas, égyptien. » À la base. Je n'ai pas grandi dans une maison égyptienne. Ça, c'est vrai. Mais je peux quand même avoir une idée si on parle de guerre, tu sais, que c'est pas bon, ou je peux avoir une opinion. Hey, on ne devrait pas être raciste envers quelqu'un. Tu sais pas, toi, t'es grec. Tu peux pas parler de racisme. Je peux parler de racisme si je... Tu sais, je pense pas qu'on devrait être raciste. C'est juste des gens qui sont noirs qui peuvent dire ça, ou c'est juste des blancs qui peuvent dire ça, ou des Chinois. C'est fou. Comme tu peux pas parler à cause de ta race. Moi, je trouve, premièrement, c'est raciste. Mais la manière qu'on fait ça, puis on accepte ça, que le monde, ah ouais, c'est vrai, il ne devrait pas parler parce que c'est un homme, il ne devrait pas parler à propos de quelque chose qui concerne juste les femmes. Mais par ce logique-là, on va couper, on ne va jamais avoir des dialogues. Tu sais, des opinions sont là. On peut... Ouais, c'est vrai, même. Ça devient, j'ai l'impression aussi normal à un certain point, ce genre de façon-là d'adresser les gens. Là, tu sais. Comme j'ai entendu l'autre jour, il y avait une femme que je côtoyais professionnellement, puis elle parlait avec un autre collègue. Tu sais. Puis elle dit juste comme on sait bien, vous autres, les hommes blancs hétérosexuels. Tu sais. Ouais. Puis le dos d'entendre ça, puis juste être comme hey, pour vrai, je suis juste un peu tanné d'entendre ça. Tu sais, puis pas hostile, là, juste comme hey, pour vrai, juste. Puis je me souviens, la femme a juste été comme pourquoi j'ai dit ça? Tu sais, il y a quelque chose aussi, c'est comme pourquoi j'ai dit ça, genre ça devient un peu. Je m'attendais pas à ce que. Ben, c'est parce que j'étais comme. Je pense qu'aussi, on se dit ces affaires-là parce que ça devient normal aussi. Ouais. À un certain point, de juste dire comme telle personne, on est tanné de telle affaire, puis tu sais même pas pourquoi. C'est juste ça devient comme un truc qu'on dit, puis je pense que des fois, c'est vrai. Là, tu sais, des fois, il y a du monde qui devrait se mêler de leur corps des affaires, mais des fois, ça devient comme. Oui, il y en a beaucoup, je pense. Mais surtout sur Internet, mettons. Là, Mais sur Internet, ils sont trop agressifs. Ouais, puis des ouais. fois, je pense que le monde voit ça. Ils sont comme que c'est ça la vraie vie. Puis eux, ils réagissent comme ça en vraie vie. Déjà sur l'Internet, c'est trop extrême. Mais en vraie vie, de dire à quelqu'un, hey, une femme blanche, tu devais pas parler de ça. C'est comme, mais de quoi j'ai rien dit de mal, tu sais, et tout le monde a leur opinion. Puis pour moi, c'est très bizarre parce que moi, j'ai vu la différence avec moi. Ça fait quelques années que
le monde me considérait pas blanc. J'étais juste un grec, j'étais une autre, tu sais, allophone, C'est un autre. ethnique, c'est ça, Ouais, ouais. ethnique. Puis il y avait un changement où ils m'ont rentré dans l'équipe de hommes blancs. Puis j'étais comme, oh, ça c'est intéressant. Tu sais, même personne. Mais là, j'ai plus le droit de parler sur certains sujets. Mais avant, j'avais, parce que la différence était linguistique ou ethnique. Maintenant, c'est visuel. Alors, juste parce que j'ai l'air comme ça, alors si je change de couleur, là, je peux commencer à parler. C'est complètement stupide. Ça n'a pas d'allure, ça change tu sais, à chaque quelques années. Ouais, avant, les Grecs qui Ouais, faisaient pas partie de l'équipe blanc considérée, tu sais, le monde était comme, ah, ben, c'est des ethniques. Ouais, C'est ouais. juste ça. Le regroupement, moi, les Italiens, les Arabes, on est tous le même. Puis maintenant, ça commence à se séparer parce que visuellement, le monde voit comme, ah, ben, ils sont plus proches. Alors, c'est tout aléatoire, c'est tout stupide. Ça n'a rien à faire. Et C'est que pourtant, c'est- vous avez quand même une histoire de colonisation. Oui, tu sais, mais c'est tout le juste- monde. Mais c'est ça la C'est vérité. Tout le avant. monde a ça. Tout le Oui, monde oui, a oui. ça. Moi, Ouais. tu sais, la Grèce était Sauf genre la nouvelle. des esclaves de l'Empire ottoman pendant 400 années. Ouais. À cause de ça, est-ce que moi, je dois dire je peux pas parler aux Turcs, je peux pas parler aux musulmans, je peux pas faire ça, ça serait absurde. Ouais, oui, mais oui. Ça serait des affaires de malade mental. Ouais, ça peut oversimplifier la patente. C'est tu sais. oversimplifié. c'est Puis comme- ils n'étaient pas là. Les gens qui ont fait ça, mes ancêtres, puis ils sont pas ici maintenant. Tu sais, alors, tu peux pas mettre la blâme sur quelqu'un. Puis on doit apprendre ça comme société vite parce que c'est un déclin comme stupide. C'est un déclin de. C'est comme si on perd des connaissances. Ouais. On devait être plus chill avec le monde. On parle, on Ben a des oui. discussions, tu sais, Puis c'est on ça. apprend. De pas être hostile à cause de nos préjugés. Là. Comme quand tu parles aux gens, c'est des êtres humains. Ben oui. C'est pas une catégorie. Tu parles à toute l'histoire nationale de quelqu'un à chaque fois que tu considères tout ça. Quelqu'un qui est né ici à la même éducation que toi, il va avoir plus de sensibilité, plus proche à les tiennes que de cette historique de Oui. nation. Ça fait 500 années, 1000 ans. Tu sais, moi, veux pas, je suis grec, mais mes sensibilités puis les choses que j'ai grandi, c'est ici au Québec. Alors, Mm. j'ai beaucoup des choses qui sont plus proches puis reliées au peuple québécois Oui, que oui. d'autres. Tu peux pas mettre l'historique de mes ancêtres, ça fait Ben non. tu sais, des milliers d'années. C'est stupide. Ouais, puis des fois, jouer ces cartes-là, j'ai l'impression que c'est comme. C'est un peu une manière d'argumenter, comme tu dis, vers aux gens hostiles, puis un peu de se placer en ennemi. Tu sais. Ouais. C'est comme, hey, on est juste pas d'accord. On n'est pas des ennemis. Mhm. C'est ça la distinction. On peut Et- quand même travailler pour la même cause. tu sais. C'est drôle aussi que tu sais, toutes les blagues contre les Français, mettons, en humour, c'est full toléré. Ouais, pourquoi? tu sais? Ouais, Les j'ai gens- j'ai déjà mentionné ça. Oui, Ouais. mais c'est comme le seul peuple que c'est full toléré. Je trouve. Mais ici, Oui. C'est vrai. si tu vas, même chose dans d'autres pays, ça va toujours être ça. Puis c'est comme, ah ben, si t'es une alors moi, j'ai le droit de ridiculiser les Québécois à cause que je suis grec. Mhm. Ouais. Mais si c'est comme ça, puis moi, je suis d'accord, moi, je veux ridiculiser tout le monde, mais ça veut dire que tu dois avoir le même droit de me niaiser. Sinon, ça devient bizarre. C'est ça mon problème. Moi, je dis, ça devrait être d'accord pour tout le monde. Moi, je niaise tout le monde. Je mets Mhm. pas de limite. Si c'est drôle, moi, je vais le dire. Mais je veux que toi, tu as la même opportunité. Si je te comprends, ben, tu peux pas me niaiser parce que je suis grec. Oh, tu peux pas me niaiser parce que. Ben non, ça marche pas comme ça. Là, tu crées comme une classe Ouais. un peu différente. Ça, c'est pas bon. Ça, probablement, c'est pas bon pour l'humour, puis c'est pas bon culturellement pour une société que tu as certaines personnes que tu peux pas tu peux pas les critiquer. C'est très dangereux. C'est très, très Oui, dangereux. parce que des fois, ça fait l'inverse. Tu sais, mettons, quand ils ont fait Blanche-Neige et les 7 nains, là, puis Ouais. qu'ils ont enlevé les nains. Ouais, puis les nains étaient étaient fâchés. fâchés parce qu'ils étaient comme, on est jamais Ouais. drôle. On était comme, yes, on va pouvoir jouer dans un film. Puis finalement, ils les ont enlevés parce que c'est comme offensant. Mais tu sais, qui a décidé ça? Des gens qui ne sont pas des nains, tu Ouais, sais. parce Fait qu'un nain avait Peter Dinklage Ouais. était contre ça, mais puis après les nains ont sorti puis on dit ben lui il est contre ça parce qu'il nous aime pas, il veut avoir tous les rôles, nous on l'aime pas, les nains n'aiment pas Peter Dinklage. Puis j'ai même parlé avec notre nain local ici, Hasher, OK. puis Hasher Ouais. m'a dit la même chose, il a dit non ça c'est on veut des rôles comme ça c'est stupide qui ont fait ça. Puis c'est Mhm. toujours des gens qui sont pas des nains qui font ces décisions là. Oui, puis tu sais, Mhm. dans plein, là, je pense que c'est comme très évident, là, mais il y a dans plein de situations, j'ai l'impression que c'est de la culpabilité souvent blanche qui fait comme, oh non, mais on va pas faire ça parce que, mais finalement, ça serait de la visibilité pour ces gens-là, ils seraient contents, tu sais. Puis c'est ça le problème avec les nains, on peut pas les voir facilement. Quoi? Alors ils ont besoin de visibilité. Pas tous ces petits arguments de nains. Ah, Je mais- trouve drôle. Ben oui, mais tu sais, à un moment donné, c'est ça, genre, je pense que
Ça, c'est tellement contextuel, l'humour. Là. Tu sais, ce qu'on disait, ça me faisait penser. Je sais pas si Eddie King est venu Ouais, plein de fois, ouais, c'est un de une mes fois. amis, ouais. Je sais pas si tu me diras s'il a déjà raconté cette affaire-là, parce qu'il m'avait conté ça à un moment donné, puis je trouvais ça fascinant. Où est-ce qu'il est allé faire des shows en Afrique du Sud, ou du moins il est allé visiter l'Afrique du Sud. Dis-moi s'il l'a déjà raconté, je veux pas. Je sais pas s'il a raconté cette histoire, mais il a parlé de plein de ses projets internationaux, même en Belgique, il est allé. Ouais. Puis, bref, il racontait qu'en Afrique du Sud, vu que l'oppresseur, historiquement, est blanc, reste que la majorité de la population est noire. Fait il est allé dans un comedy club un soir, puis tout le monde est noir dans la pièce, le public. Mais il y a un humoriste blanc sur scène qui fait des jokes super racistes Mais voyons! puis méchantes envers les noirs. Nice. Et tout le monde capote, tout le monde rit, tout le monde se tape ses cuisses. Puis Eddie, il est genre, je suis dans la matrice. Tu sais, il était comme, c'est what the fuck. Au Québec, tu peux pas. C'est vraiment impossible de faire ça. Puis il a réalisé, c'est ça, c'est qu'ici, l'oppresseur est en minorité. Fait que ça fait un contexte humoristique vraiment weird où t'es comme. T'es considéré historiquement comme la personne qui a enlevé des droits, qui a pris des terres, qui a pris Mais des ici, L'oppresseur, l'oppresseur- c'est l'anglais? L'oppresseur, c'est le blanc anglais. Ouais, ok. Ici, mais c'est ça que je comprends pas, parce que le Puis en blanc, Afrique du Sud aussi, anglais, tu sais, mais pour ils sont en moi, minorité, c'est ça. moi, je suis considéré, c'est une minorité. Mais Ouais. mon oppresseur, j'ai pas de comme. Pour moi, j'ai grandi ici. Moi, j'ai pas c'était ni Mais je les pense que c'est noirs, plus ni nos les blancs. grands-parents. Mais même à moi, comme moi, ils ont venu ici, tu sais, ils ont demandé mes parents pour venir ici. C'est des immigrants. Pour eux, ils étaient heureux de venir ici. Mhm. Alors, il y a certaines minorités, on va dire, qu'on ne voit pas ça comme contextuellement, oh, c'est eux des oppresseurs. Parce que même, tu sais, les Québécois, on va dire, oui, ils sont blancs, mais c'était pas les Québécois qui ont allé chercher des esclaves. Tu vois, alors, même si tu as quelqu'un de l'Afrique qui vient ici à cause de la couleur de ta peau, c'est pas toi l'oppresseur. Même historiquement, tu n'as rien à faire avec ça. C'est cette génération qui fait peur. Et on a d'autres problèmes ici, tu sais, politiques et tout ça, oui, mais c'est dur à dire que oh, c'est la faute, on va dire, même des Canadiens qu'on avait de l'esclavage puis tout ça. L'esclavage, il y avait, si tu regardes historiquement, les empires islamiques, c'était les pires pour les esclaves africains. Mais on ne veut pas discuter ça parce que là, ça, c'est deux considérés comme minorités dans nos pays. Ouais. Alors, tu n'as pas le droit de critiquer des minorités. Alors, on va... Oui, puis on le sait pas. Tu sais, moi, justement, j'avais appris qu'il y avait des Africains qui vendaient des Africains. Puis j'étais comme, Oui, oh mon Dieu! Ouais, les Belges, puis tout ça, ils n'ont pas allé là-bas pour les voler. Ils ont allé là-bas, puis ils les ont achetés. Ouais, C'est fou, c'est fou. fou. Ouais, l'humanité, tu sais, on a fait des choses cool aussi, mais on fait plein de choses moi, c'est mauvaises. ça, man. Plein- Il a oui, fallu c'est que ça. je dise à mon chum d'arrêter de m'en parler parce que ça me faisait juste pleurer. Ouais, J'étais comme, on dirait tout ce qu'on parle dans l'histoire, c'est souvent négatif quand même. C'est Ouais, souvent triste. Souvent. Mais Ouais, à part l'architecture puis l'art, moi, j'ai étudié en Et art. qu'est-ce que tu penses à propos de l'architecture? Comme maintenant, l'architecture, c'est pas beau comme c'était C'est avant. fonctionnel maintenant. Ouais. C'est fonction premier. Je pense que c'est symptomatique de l'époque dans laquelle on vit. Là. C'est comme on a l'impression de ne pas avoir le temps, puis tout ça, fait qu'on fait des buildings, on peut stacker du monde, puis que ça marche. Tu sais. Mais quand On est loin des Grecs. On est loin des Grecs. Ouais. On est loin des Européens qui, en ce moment, font des cultures écologiques, des structures écologiques Ah ouais? super belles. Ils ont des modèles de building en Allemagne qui génèrent plus d'énergie qu'ils en consomment. Oh. Ils font des mairies de la ville comme ça. Puis ici, on fait pas du tout ça. On dirait qu'il y a quelque chose aussi dans... Peut-être que on est dans une période qui évolue. On est dans une période de transition. J'ai l'impression. Fait que peut-être que dans 5-10 ans, on va voir un regain de l'espèce de côté plus artistique de l'architecture, puis plus ancré dans l'humain. Là, c'est très genre, il faut que le monde ait du logement en ce moment. Puis moi, je comprends ça. Il faut juste que ces gens-là aient une place pour vivre. Ouais, moi, je sais pas si on va retourner à quelque chose de beau parce que l'économie ne marche pas. Je parle du Canada en général. Ouais. On n'est pas vraiment fonctionnel. On n'a pas assez de logements. Notre dollar vaut rien. Alors, c'est pessimiste un peu, mais je vois pas comment on peut changer de ça de jour au lendemain pour créer le Canada qui existait avant. Puis je pense que c'est pour ça qu'il va y avoir plus de mouvements des jeunes
pour la souveraineté, pas juste québécoise, mais même albertain. Mhm. Ouais, parce que les gens vont être tannés, ils vont dire, ben écoute, man, c'est les grands gérants de ce pays-là ne marchent plus, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Alors peut-être on devait gérer ça nous-mêmes. Je pense que ça va pousser plus en plus ça parce que ça n'a rien à voir avec le nationalisme. Tu sais, il y a des gens qui sont très fiers d'être Canadiens et tout ça, mais ils sont à Alberta, mais ils sont comme, ben je ne veux pas payer pour les bêtises d'Ottawa. Puis c'est logique, c'est ça qui arrive après certaines années. Il y a certains pays que ça ne marche pas à cause que ce n'est pas dirigé bien. Ouais. On n'est pas les seuls au Canada qu'on parle de ça. Il y a plein de pays partout au monde qui changent. Tu sais, les frontières changent. En Europe, moi, peut-être c'est à cause de ça, à cause que je suis grec. Dans les Balkans, je vois ça beaucoup. Mhm. Alors, c'est pour ça que pour moi, c'est normal qu'il y ait des gens qui ne sont pas heureux puis veulent changer ça. Mhm. Je comprends, mais moi, ce qui me donne espoir, c'est mon amoureuse. Elle travaille pour Héritage Montréal. C'est une spécialiste en patrimoine historique. Puis elle a fait des actions concrètes pour préserver le patrimoine à Montréal. Tu sais. Oh, ça, c'est cool. Fait que je suis comme, c'est ces gens-là qui font de la politique. Tu sais. C'est les organismes, c'est les gens qui font des actions. Tu sais. Les gouvernements, tout ça, c'est important, évidemment, parce que c'est ces gens-là qui vont donner du cash à ces organismes-là. Tu sais. Mais moi, je pense que tant que ces trucs-là existent, il y a de l'espoir. Tu sais, tant que ces organismes-là travaillent en action sur le terrain, je suis comme, il y a de l'espoir. Parce que je pense que, comme tu dis, là, les hautes hiérarchies, là, il y a quelque chose là-dedans qui ne tourne pas. Non, mais Fait que c'est c'est en fou, bas que parce ça que, se moi, passe. le pire, c'est que ça me dérange même pas de payer des impôts. Tu sais, quand on voit dans des pays super efficaces, genre Danemark, qui réussissent à avoir des bons services. Mais là, on n'en a pas. Tu sais, les services sont tout croches. C'est tout Fait que là, croche. t'es comme, on paye pas moins, puis c'est pire. Tu sais, fait que c'est ça qui est plate, je trouve. Ouais, je regardais dans ces places-là, tu sais, le nord de l'Europe, les Scandinaves et tout ça. Pas la Suède, mais non, la Suède a d'autres problèmes, mais les autres pays, la Finlande et tout ça. Mais ils sont plus petits. Ouais. C'est plus facile de gérer ça. Puis, qu'est-ce qui est important aussi, c'est eux, ils n'ont pas vraiment d'aspect de interculture. C'est Ouais, c'est ça. tous Ils ont des d'autres Finlandais. problèmes, là. Oui, ils ne font du rentrent pas beaucoup protectionnisme. d'immigrants. Alors, on va dire chez toi, si vous êtes deux personnes, c'est toi et ta femme, si tu la connais toute ta vie, tout ça, c'est beaucoup plus facile à gérer. Mais là, si tu commences à rentrer plein de gens, ils parlent des langues différentes, ils font des... C'est très dur. Puis nous, ici, notre taux d'immigration est très élevé, comme d'autres parts. Alors, on n'avait pas déjà assez de logements. Alors, Oui, mais tout c'est tombe. nous qui les a laissés venir. En fait. Yeah. ouais. de- Oh non, de je dis pas que c'est blâmer. le faute des immigrants. Ouais. C'est pas ça que je dis. Je dis que oui, c'est un effet. On a beaucoup d'immigrants. Oui. Veut pas, c'est pas leur faute. Ils ont pas... Ici, spécialement au Canada, et tu sais, on parle de, comme les États-Unis, ils ont un problème d'immigrants illégaux. Ouais. Nous, c'est pas un problème. Le Canada, habituellement, c'était très, très difficile de rentrer. Tu sais, tu peux pas marcher si tu viens pas de New York. Mais alors, c'est pas que c'est légal, mais c'est juste que on avait pris trop de personnes trop vite. Et là, on sait pas comment gérer ça. Oui, mais c'est ça que je trouve niaiseux. C'est leur erreur à eux qui blâment après ça sur des humains. Après ça, il y en a d'autres qui entendent juste ça. Fait que là, dans la rue, ils disent retourne dans ton pays. Tu sais, moi, ça me fait de la Oh, le gars peine. que t'as vu aujourd'hui. Mais là, on sait pas tous les détails. Non, on le sait On sait pas de mais- détails. Mais moi, je pense que le gars avait raison. Je sais même pas c'était quoi le débat, mais le gars avait raison. Non, c'est drôle quand tu habituellement ici à Montréal, moi je vois deux immigrants puis ils se disent ça. Retourne dans ton pays puis t'es comme oh, les deux vous êtes un c'est un grec, l'autre c'est un indien, les deux vous êtes pas dans votre pays. C'est drôle à Montréal. Ou c'est votre pays aux deux, en tout cas. Ouais. Un point de vue. Oui. Ouais. Mais non, c'est l'affaire avec l'immigration ici, c'est vrai que ça a mis la blâme sur les immigrants. Ça se voit en Ontario beaucoup. Il y a des petites villes en Ontario que c'est beaucoup plus, c'est pratiquement tous des Indiens. Puis eux, ils ont venu ici avec le promet que vous allez avoir du travail et tout ça. Puis ils ont venu, ces compagnies-là ont fait faillite ou ils ont allé à d'autres places. Et il y a même des telemarketing agences qui ont déménagé en Inde ou aux Philippines après qu'on avait amené ces Indiens pour travailler dans ces compagnies-là. Oh. Alors, eux, ils ont venu ici avec un promet qu'ils vont avoir des jobs. Il n'y a pas de job. Ils ont venu vite. Ils ne comprennent pas toute la langue facilement, tout ça. Alors, leur vie, c'est incroyablement difficile. C'est le faute de notre gouvernement qui a promis ça. Après, nous, on va dire les Canadiens, on se fâche comme « Hey, c'est quoi ça? » Ils reçoivent des bénéfices, mais ils ne travaillent pas et tout ça. Puis, ouais, mais c'est pas, ils n'ont pas choisi de venir pour faire ça. Ils voulaient venir ici pour travailler, donner une meilleure vie pour leur famille, à leur famille. Ouais. Et on les a foqués.
Et là, ils sont restés là avec les mains coincées, puis ils sont comme, qu'est-ce que je fais? C'est dur, parce qu'avant, tu sais, les vieux immigrants, c'était pas comme ça. Ils venaient ici, puis travaillaient, il y avait de la job. Là, avec le AI et tout ça, il y a moins de jobs. Beaucoup de compagnies qui déménagent à d'autres pays. Alors, moins en moins d'opportunités. Puis les choses qu'on a encore besoin, on n'a pas assez de gens qui sont qualifiés pour faire ces jobs-là. Alors, on a plein de gens qui sont pas qualifiés. On a comme il y a des jobs que nous, on peut pas faire les trois. T'sais, même si on voulait aider. On peut pas être médecin. C'est ça, on a besoin de médecins, mais on n'est pas qualifié. Mais non, pas du tout. Alors, c'est fou. Puis c'est pas juste le Canada, c'est partout. Ouais. Mais ouais, on a vraiment fourré les nouveaux immigrants qui ont venu la dernière décennie. On les a on les a détruits, la majorité. On les a vraiment, vraiment fait du mal. Ouais, on les a... c'est de notre faute, là. Ouais. Ben, moi puis toi, non, c'est pas nous qui avons choisi ça, mais notre gouvernement. On a fait... Alors, c'est ça, les erreurs continuent. C'est pour ça que je te dis, c'est très difficile. Oui, c'est ça. Puis tu sais qu'il y a encore des gars aujourd'hui, je me dis, on n'apprendra jamais, dans le fond. J'ai l'impression qu'il n'y aura pas une époque de l'humanité. Je sais pas. J'espère que le souhaite. futur, ça va être comme le livre Le Passeur de Lois Lowry. Je sais pas si vous avez lu ça en lecture obligatoire au secondaire. Je pense que oui, ça fait longtemps. C'est un bon petit livre qui se passe dans un futur dystopique. Puis toutes les sociétés, c'est comme des petites bulles, des villages autosuffisants où est-ce que tout le monde est en vélo. Ben, il pousse un peu pour ça, mais moi, je te dis, la vérité, c'est qu'on va être plus proche de George Orwell's 1984. Ça va être vraiment ça. C'est ça, avec les caméras partout. Puis tout le monde te fucking filme. Puis si tu dis quelque chose qu'il n'aime pas, il essaie de canceller, tout ça. On est devenu agressif. On n'est pas comme unis. On veut plaire au gouvernement, les gens en charge, puis on veut plaire comme au mob en ligne. Qu'est-ce que le mob dit? Oh, ça, c'est bon à dire. OK, on va dire ça. Si lui a dit quelque chose contre ça, on doit l'attaquer. On est vraiment devenus comme ça, comme des rats. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Tout le monde a peur parce que tu veux pas avoir des commentaires négatifs. Tu veux pas, hey, t'as pas d'allure, toi. Tu veux pas entendre rien. Tu veux pas que quelqu'un t'ostine avec toi. On a peur de cette confrontation. Alors, tout le monde essaye de rentrer dans le même wagon. C'est pas bon. Pour la créativité, puis pour la vérité, tu dois être ouvert, puis tu dois avoir des débats, puis t'apprendre des choses. Puis des fois, t'apprends de quelqu'un qui te ressemble pas. C'est la vérité. Tu as parlé de Eddie King. C'est un de mes amis. Fucking Eddie King, on parle de tout, de l'histoire, tout ça. J'ai appris beaucoup d'Eddie King. Imagine si j'étais comme, t'es pas grec, bro, tu peux pas me donner ton opinion. Ça serait malade. Alors, il y a plein de choses que j'aurais pas appris parce que comme, tu me ressembles pas, bro. C'est fou. Ouais. C'est fucking fou. Ouais. C'est fou qu'on a l'air des extrémistes, des fous, parce que non, on devait parler à tout le monde, on devait avoir des débats. T'es comme, fucking bande de fous. Ça devrait être obligé. Tu vas au café une fois par semaine, puis tu parles avec du monde. Ouais, t'apprends sur des gens, ouais. Pourquoi pas? Mais c'est fou, parce que l'autre fois, il y avait un petit monsieur au café, un vieux monsieur. Puis là, j'ai pas parlé, mais il avait l'air de vouloir un contact, mais en même temps, je suis comme, je veux pas avoir l'air d'y voler son argent, tu sais, parce que, tu sais, souvent, ils pensent que les jeunes, ils vont essayer de leur voler de l'argent. Là. Ils se font beaucoup Tu vas l'arnaquer, c'est ça qu'ils vont faire? Oui, ils se font beaucoup dire faites attention, il y a de la violence financière envers les aînés. Fait que, tu sais, moi, moi, je pense beaucoup. Ils se feraient avoir. Non, mais moi, je pense beaucoup à ça. Fait que, tu sais, bon, bref, c'est juste le temps d'attendre mon café, là, mais j'ai pensé à ça. Puis j'étais comme, j'aurais pu juste aller dire salut, puis on aurait eu une belle conversation, mais. T'avais peur qu'il ait peur que tu lui voles ton argent. Que tu lui voles son argent. Oui. Ouais. C'est fou, hein? C'est très moi. Hein? Ben oui. Ça dépend qu'est-ce que tu t'aurais dit. C'était comme, hey, t'es beau, toi. Le beau monsieur. Là, c'est suspicieux. C'est très suspect. C'est très suspicieux. Oui, mais c'est ça, mais on le sait pas tant comment faire des liens avec du monde qui sont pas amis de nos amis ou tu sais, je sais pas. Ouais. C'est clair. Ça t'arrive-tu des fois que t'es awkward, mais t'as pas de raison d'être awkward, t'es quelque part, puis comme, pourquoi j'ai rendu ça awkward? Oui, sûrement. Ouais, ça m'arrive beaucoup. Oui, toi, oui. Ouais, même au restaurant, c'est comme, pourquoi j'ai rendu ça awkward, juste? Ferme ta gueule, pourquoi tu disais? Mais des fois, j'essaie de faire des jokes, puis il y a des serveurs, et il y en a qui sont vraiment comme sérieux. À un moment donné, j'étais dans un bon resto, genre, puis j'essayais de faire des jokes, puis ils répondaient vraiment sérieusement, tu sais, puis j'étais comme, oh non, mais c'est juste des blagues, mais il était comme, non, mais ici, c'est un bon service.
J'étais comme, OK, parfait. Je m'excuse. J'adore ça, ces affaires-là. En vieillissant, je réalise que les malaises, les interactions sociales ratées, c'est mon affaire préférée parce que Ah c'est ouais? comme. Ben, c'est que ça me rassure. Je suis comme, on est juste humain, puis on est pas bon. Puis c'est parfait. Genre, de rater une petite interaction avec quelqu'un. Genre, tu sais, J'ai quelqu'un- vraiment mal lu, puis c'est rare en plus que, tu sais, souvent je suis silencieuse, mais le gars nous énumère, il y avait comme un choix de 2 menus, il nous énumère le premier, il y avait comme 4 affaires, mais le deuxième, il y avait comme 8 affaires, tu sais. Puis là, on délibère, puis on décide de prendre celui-là à 8, puis là, j'ai juste dit, ah, ben au moins, t'auras pas nommé toutes ces affaires-là pour rien, tu sais, juste, tu sais. Ah ouais. Il était comme, ben c'est jamais pour rien. Ben, moi- Oh my God, Mais ok, c'est ça calme-toi. ça rend ça encore meilleur. J'étais Oui. genre, oui. C'est le Terminateur des serveurs. C'est quoi ça? C'est jamais pour rien. Ben, Calme-toi. C'est- Fuck, wow, ok, mais c'est Puis là, super. moi, j'étais comme, oh my God, c'est ma fête. C'est ma fête. Est-ce que tu lui as dit que c'était ta fête après? Il le savait déjà, là, mais je pense qu'il était en mission, là. Ok. Tu sais que c'est ma fête? Oui, j'ai lu le mémo. Je sais que c'est ta fête, madame. Arrête de me parler. Je fais juste amener les assiettes. J'ai pas le droit de parler. Ouais, ça m'arrive beaucoup, ça. Ça m'arrive beaucoup que. Ouais. Parce que moi, mon humour est quand même noir. Alors, je fais une blague, puis je pense qu'ils vont catcher. Puis c'est quelque part qu'eux, ils veulent pas de blague. Puis ils me regardent, et, monsieur, est-ce que vous êtes sérieux? Non, non, c'est juste une blague. C'est juste une. Tabarnak, ok, on peut pas niaiser. Ouais, ça Mais m'arrive c'est beaucoup. vrai. Ouais. Je sais pas si c'est. Moi, des fois, ça me remplit de joie quand tu rencontres quelqu'un qui est déjà prédisposé à ça, tu sais. Puis que là, ça marche aussi, là. Ah, c'est fun. C'est comme, oh my God, c'est la meilleure affaire, genre. Ou des petites affaires, tu sais, comme il y a un café proche de chez moi, je vois il y a un Français qui travaille là, puis il y a une casquette, genre, des sénateurs, tu sais. Puis là, je fais juste faire comme, hey, cool, man, j'aime ta casquette, tu sais. Puis habituellement, 9 fois sur 10, ça se termine par un genre, merci, puis c'est fini. Mais lui, il engage le truc, puis il fait genre, ah ouais, j'ai le maillot aussi, ou le chandail, comme vous dites ici. Comme vous dites. Puis là, j'étais comme, mais tu sais, C'est un juste. Français? C'est un Français, ouais, qui avait une chandail, qui avait Un Français qui tripe ses sénateurs? qui tripe ses sénateurs. OK, wow. En 3 informations, je fais comme wow, ce gars-là, il est cool. Un Français tripe sur les sénateurs. Je savais pas que ça se pouvait. C'est bizarre. malade. C'est super cool. Puis, tu sais, fait que c'est comme. C'est précieux quand même, ces interactions-là. Tu sais. C'est super anodin, mais ça donne un genre de sentiment de communauté aussi. Fait que Hey. Tu sais, juste des fois, donner un compliment à quelqu'un, puis que ça se passe bien, puis t'es comme, ah, crime. Tout le monde est heureux. Oui. C'est facile de faire quelqu'un sourire. Mais on dirait que je me retiens de faire ces affaires-là des fois parce que t'es comme. Je veux pas. Je sais pas. Mhm. Mais je pense que, Mais- comme tu disais tantôt, la génération qui s'en vient vont je pense, Plus le faire? transcender ça. Ouais. Ouais. Je pense que c'est qu'ils sont un peu tannés là, de tout ce qui est. Fermé, Ouais. puis, tu sais, parce qu'eux, ils ont grandi dans un milieu beaucoup plus multiculturel, multi-genre, orientation que nous, même. Alors, leurs amis sont tout le monde. Mhm. Alors, eux, ils sont Mhm. comme, ben, c'est quoi cette merde-là que je peux Yeah. parler à mon ami? J'ai grandi avec lui. Il est le même que moi. Tu vas Mhm. pas- Alors, eux, ils vont s'en débarrasser de ça, mais je veux pas qu'ils vont au extrême, tu sais. Mais c'est toujours comme ça, le pendulum, tu sais. Oui, c'est ça. C'est vraiment- Mais moi, moi, j'aime des fois le rendre un peu awkward. Je vais vous raconter une histoire la semaine passée parce que mon ami m'a texté aujourd'hui de ça parce qu'il dit ça à ses amis. On voulait prendre un café. Puis c'est une place que lui a choisie. Lui, en passant, c'est quelque chose avec l'histoire. Il est très, très gay. Alors, j'ai juste dit au serveur, hey, j'aime cette place. En anglais, je dis, pas beaucoup de gays ici. C'est cool. Alors, lui était comme choqué parce qu'il pensait que je voulais pas des homosexuels. Il s'en va, puis je dis, en anglais, je dis, hey, bro, je pense pas qu'il savait que t'étais gay. Puis il dit, ouais, c'est pas écrit sur mon fucking front, bro. Alors lui, il pense juste que t'es heureux que t'as pas vu de gay ici. Puis il me parlait de ça ce matin parce qu'il riait quand le gars est revenu, puis tout ça. Mhm. Alors, c'était Toi- quand même drôle. Toi, tu penses que tout le monde sait que ton ami est gay? Moi, je pense que tout le monde sait tout. Alors, je parle comme si tout le monde a le même contexte que moi, tu sais. Puis le gars, il a même pas ri, il savait pas comment gérer ça. Puis il est parti. Puis je dis, je pense pas, I didn't think he knew you were gay. Il dit, it's not on my fucking forehead. Il dit, bien sûr qu'il savait pas. Puis lui, il part à rire. Il dit, ce gars-là, il pense juste qu'il était heureux parce que tu penses que personne ici est gay. Je trouve ça drôle. Mais c'est très drôle parce que aussi, c'est comme son premier réflexe, c'est de dire ce gars est un homophobe. Tu sais, Puis pour moi, puis c'est avec- d'autres choses. C'est comme, non, je ne suis pas, mais moi, je trouve ça drôle. Oui, ça. Puis avec raison, je peux comprendre sa réaction, mais c'est parce que c'est tellement out there. Genre, Ouais. personne dit ça. Tu
Tu sais, ben, je sais pas. Je sais Ah pas. ouais? J'espère que Non, non. non, j'espère mais- que non, mais sûrement, en fait. Sûrement mais qu'il y a des on gens qui dirait le disent pas en qu'aujourd'hui, c'est joke. ça, on serait pas surpris. Tu sais, c'est peut-être pour ça qu'il était comme ah. Ah, ouais, ça a Ouais, l'air. peut-être, hein. C'est ça, j'imagine qu'il y a peut-être plus de... Les maudits algorithmes. Ouais, là, ouais, tu sais. Mais c'est en ça. même temps, c'est ça arrivé dans un resto. Je peux pas croire que c'est déjà arrivé. Je sais pas. Première fois Faut que que ce je te serveur dise. a vécu ça. Ouais, c'est Ouais. ça. Mais pour moi, c'était drôle. C'est Puis mon super ami, il me niaise encore pour ça. Il dit, c'est drôle. Parce qu'après, j'avais d'autres lignes. Je dis, ouais, c'est pas sur ton front, mais dans ta voix, bro, parle un peu, il va savoir. Il va savoir, puis lui, il part à rire. C'est fun. J'aime ça, tu sais, rendre quelque chose un peu awkward. Mhm. Ouais, c'est drôle. Ben oui, absolument. Ouais. Tu dois faire ça, tu dois vivre un peu. Tout le monde va mourir. Alors, vive un peu. Oui, Ben oui, oui, c'est oui. bien d'être inconfortable. Tu sais. Ouais. Ça fait du bien des fois. Ouais, quand c'est d'une bonne manière comme ça, c'est pour des blagues. Tout à fait. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai appris sur vous aujourd'hui? Toi, si quelque chose est raciste, tu pleures. T'aimes pas ça du tout? Non, Vous- mais si, les guerres, ça me fait pleurer, ouais. Ouais, quand tu penses à ça. Ben, tout le monde, si tu penses trop. Oui. Mais qu'est-ce que vous allez offrir au monde? C'est des blagues. Oui, C'est des Sure. sourires. oui. Oui. C'est vrai. On C'est pour fera ça que pas vous la faisiez ça. guerre. Non, jamais. Non. Nous, Non, non. non. Je pense pas. Non, je pense pas. La Ça tournée serait vraiment- commence où? À Sainte-Thérèse, la Ok. semaine prochaine, le 12 novembre. OK, 12 novembre. Puis est-ce que vous avez des dates pour quelques mois? Ouais, Ouais. en 2026. Puis partout, Montréal, Brossard, Longueuil. Oui, partout. Partout. On peut Saint-Eustache. voir, le site web, c'est onstexcuse.com. Là, on peut voir toutes nos dates. Là. Il y a Absolument. comme une première batch qui a été annoncée, puis il va y avoir une deuxième batch de dates après. Je sais pas quand. Éventuellement, oui. Ouais, Ouais. éventuellement. C'est cool. Ben moi, je rends ça facile pour tout le monde. Alors, le lien est déjà dans la description. Ils ont juste à Wow. cliquer. Tabarouette. Merci. Ouais. Tellement fin. C'est fin. Ils vont oublier. Ouais, ils vont oublier. S'ils cliquent pas, si tu leur dis, ils vont oublier. C'est ça qui m'arrive. Alors, tu as besoin de mettre les liens. S'ils ont aimé nous entendre parler de l'histoire, Absolument. Ouais, on et- est plus drôle que ça. Ouais, non. Ils sont beaucoup plus drôles que ça. Mais au moins, ils vont voir, OK, ils ont des depths. Tu sais, Oui. ils ont Oui. des niveaux, Oui, c'est ça. des layers. Ouais. Mhm. Ils aiment ça, l'histoire, Mm. puis les blagues. Puis les Mm. blagues. C'est ça qu'on peut me Puis les décrire. colonnes. Les colonnes. Une colonne On a appris aussi. ça, L'architecture. Sam. On a appris ça, qu'il Ouais. connaît les colonnes. Ah ouais, j'en connais une coupe. J'en connais quelques de colonnes. Ben, Sam, Véronique, merci d'être venu au Frenchcast. Merci à Merci toi. Puis à je toi. vous souhaite tout le succès possible pour cette tournée-là. Merci. Merci, man. C'est fin.